6e journée de Ligue 1 en programme ce week-end. Il faut pas se rater. Score exact, paris sportif, résultat. Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ne pas changer afin de parler de Ligue 1 et au programme la 6e journée de notre championnat de France, le meilleur championnat du monde. Vous commencez à le comprendre maintenant et ça se voit puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne, à regarder, à liker les vidéos. Mais avant de démarrer, je vous encourage à rejoindre mon groupe Telegram. Celui-ci, il est 100% gratuit, le lien il se trouve dans la description. Je donne régulièrement des pronostics, des analyses. On est sur une très bonne série sur le groupe Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre au plus vite. On regarde un petit peu ce qui s'est passé le week-end dernier et c'était franchement intéressant parce que 19 000 vues, franchement merci beaucoup, c'est énorme, on a encore battu un record, 1000 pouces bleus. Alors franchement, si on pourrait refaire les 1000 pouces bleus ce week-end et avoir plus de réussite dans les pronostics, ce serait vraiment top parce que c'est vrai que vous me régalez franchement depuis ces dernières semaines, depuis la reprise de la Ligue 1. Niveau pouce bleu, niveau vue, vous êtes là, vous êtes présent et ça vous plaît, donc j'en suis hyper satisfait. Par contre, la semaine dernière, c'était pas ouf. 5 résultats sur 10, aucun score exact et un seul pari sportif gagnant. Clairement, déjà au niveau des scores exacts, c'est la première fois depuis le début de la saison que j'arrive pas à en trouver un sur les 10. Donc il va falloir faire mieux, même au niveau des paris sportifs, c'était clairement pas fou sur la chaîne YouTube. Lille-Nantes, j'avais dit 2-1, il y a eu 2-0, dommage parce que Nantes avait l'occasion de marquer son petit but et de valider un score exact, mais on avait le résultat. Saint-Etienne-Rennes, j'avais dit 0-0, je m'étais complètement planté, victoire de Rennes 3-0 à l'extérieur, grosse victoire. Marseille-Metz, j'avais dit 1-0 Marseille, il y a eu un partout, j'avais clairement surestimé le niveau des Olympiens qui ont vraiment fait un match horrible. Bordeaux-Nice, là je l'avais le match nul, j'avais dit un partout, mais franchement le 0-0, j'aurais dû le tenter, il était visible. Et franchement, celui-là, il était même cadeau. Ça s'est terminé sur ce score-là. Monaco-Strasbourg, score final 3-2, j'avais dit 2-1. Donc là, on était totalement dans le vrai en ce qui concerne l'analyse. Dijon-Montpellier, il y a eu 2 partout, score final, j'avais dit 2-0 Montpellier. Voilà, Montpellier qui s'est quand même pas très bien comporté sur ce match-là, ils auraient dû être plus sérieux et beaucoup d'approximations. Et Dijon, on a profité, ils auraient même dû sûrement gagner ce match-là contre les Montpellierins. Angers-Brest, j'avais dit 1-0 Angers, il y a eu 3-2 pour Angers, j'avais le résultat du coup, mais dans l'analyse c'était bof puisque je voyais clairement pas un match si ouvert, et au final en après-match c'était quand même assez envisageable. Nîmes-Lens, j'avais dit 3-2 pour les Lensois, ils tenaient la victoire pendant un bon bout de temps avant de se faire rattraper, score final 1 partout. Lorient-Lyon, là par contre j'étais déçu parce que le score exact il aurait pu et peut-être dû passer, score final 1 partout entre Lorientais et Lyonnais. Lyon qui a quand même assez largement dominé la rencontre mais d'une manière trop stérile pour pouvoir mettre en péril la défense lorientaise qui pourtant dans la dernière demi-heure de jeu n'est plus du tout sortie de ses 30 mètres. Donc dommage, il y avait l'opportunité d'aller chercher un score exact sur ce match-là. Tout comme Reims-Paris Saint-Germain, j'avais dit 3-0, il y a eu 2-0, il y aurait pu avoir un petit troisième but quand même. Du coup, assez déçu de ne pas faire de score exact. 5 sur 10, c'est pas catastrophique en termes de résultats, mais l'objectif c'est de faire mieux ce week-end. Et justement, on va s'y intéresser à toutes les rencontres du week-end en commençant vendredi soir par le petit Paris Saint-Germain-Angers. Alors Paris comptera dans ses rangs du Mbappé peut-être et sûrement du Neymar même s'il a une petite incertitude physique. Mais dans le cas où il est là et avec Mbappé, je pense que Paris va reprendre ses standards habituels en Ligue 1 au Parc des Princes et s'imposer assez facilement, je dirais sur le score de 3-1. Je vois quand même les Angevins capables de mettre un but, mais si l'on en juge par ce que j'ai vu la semaine dernière face à Brest, ça a quand même été inquiétant une partie de la rencontre. Les Angevins, je pense que défensivement, ils vont souffrir et prendre au moins 2-3 buts. C'est tout pour ce vendredi, on passe aux 2 rencontres de samedi. On commence à 17h par Lens contre l'AS Saint-Etienne. Les Lensois, eh bien toujours constant, toujours aussi fort, même s'ils ont fait un match nul la semaine dernière. Et attention, ils auraient peut-être dû faire le break au moment où ils gagnaient 1-0, mais ensuite ils se sont un petit peu essoufflés et Nîmes a bien fini la rencontre. Ils auraient même peut-être pu l'emporter sur les derniers coups de boutoir en fin de match. Au final, Lens s'en sort avec un point du match nul à l'extérieur, mais attention, pour les Lensois qui ont fait un super début de saison, extraordinaire, vraiment, je m'y attendais pas, et pour le coup, j'ai été très agréablement surpris. Et bien peut-être que les détails qui ont penché en leur faveur durant ces dernières journées vont peut-être maintenant s'inverser. Et j'en ai bien peur, parce que l'AS Saint-Etienne, c'est une équipe quand même redoutable. Elle a perdu la semaine dernière 3-0 contre Rennes, mais c'est quand même sévère ce score de 3-0. Et sur la globalité du début de saison, Saint-Etienne, c'est une équipe qui régale et c'est une équipe intéressante. À niveau vécu, niveau expérience Ligue 1, ça reste quand même supérieur aux Lensois, même s'il y a pas mal de jeunes à l'AS Saint-Etienne. Mais des mecs comme Bouanga, comme Amouma, sont des joueurs qui, dans ce type de match-là, pourraient faire pencher la balance du côté des Verts. Donc je dirais une victoire de Saint-Etienne à l'extérieur sur score de 2-1. Nice-Nantes maintenant, ça c'est le match de 21h. Et là, je vois un rebond des Niçois qui enchaînent les mauvais résultats. Alors ils ont fait un match nul à Bordeaux la semaine dernière qui était quand même vraiment pas bien payé. Ils ont dominé largement la rencontre. Nantes, ça reste assez quelconque. Je pense qu'à l'extérieur, ça va être compliqué d'aller chercher des points. Je dis une petite victoire des Niçois 1-0 à domicile.
Très grosse journée le dimanche et on commence dès 13h avec la rencontre, le derby opposant Montpellier à Nîmes. Alors Montpellier a l'habitude de remporter les derbys depuis que Nîmes est remonté en Ligue 1 et je vois pas ce match-là transiger à la règle. Alors c'est un petit match de 13h, je pense que ça va être très tendu, très acharné comme match avec beaucoup d'intensité physique. Mais à ce jeu-là et à la Mosson, je pense que Montpellier est encore supérieur aux Nîmois, aux Crocos. Je vais dire 1-0 pour le MHSC. Bordeaux-Dijon maintenant, on commence le multiplex de 15h. Intéressant ce multiplex et Bordeaux-Dijon. Même si j'ai vu du mieux la semaine dernière du côté dijonnais, je pense que maintenant à l'extérieur et après les déclarations bordelaises qu'on a eues cette semaine où la victoire est absolument impérative face à Dijon et je pense que l'adversaire s'y prête malheureusement bien. Je les vois toujours pas avoir le niveau pour lutter les Dijonnais, notamment à l'extérieur face à Bordeaux qui a vraiment un impératif de victoire même si dans le jeu c'est assez cataclysmique. Moi je vois un match encore très pauvre et une victoire au final 2-1 des Bordelais dans ce match-là. Metz-Lorient. Alors chose que j'avais pas dit sur le match précédent par rapport au multiplex, c'est que depuis la reprise de la Ligue 1, c'est vrai que ce multiplex de dimanche 15h, il nous régale. Il y a vraiment des buts. C'est vraiment un beau multiplex avec des beaux matchs. La semaine dernière, c'était vraiment extra. J'espère qu'on aura le même cette semaine. Et Metz-Lorient, je vais partir sur une victoire des Messins 2-1 parce que je pense que c'est une équipe déjà qui a des qualités, qui commence à les découvrir petit à petit. Et à domicile, face à un promu, ils n'ont pas le droit de laisser passer cette occasion-là. Lorient, là, j'ai trouvé des bons moments, j'ai trouvé des moments où c'est quand même beaucoup moins compact dans le jeu. Contre Lyon, ils ont souffert, mais d'une force sur les 30 dernières minutes, ils sortaient même pas de leurs 20-30 derniers mètres. Donc attention quand même, les Lorientais, je trouve que c'est assez moyen ce qu'on voit depuis le début de la saison. En tout cas, j'en attendais mieux de Lorient et je pense que sur la pelouse de Metz, ils s'inclineront. Strasbourg-Lille, maintenant, là, on a un match vraiment compliqué à pronostiquer. Strasbourg qui, à domicile, doit absolument prendre des points vu le début de saison cataclysmiques qu'ils sont en train de faire, et d'un autre côté on a des Lillois qui sont quand même hyper bien armés pour chaque match réussir à poser des problèmes à l'adversaire et à prendre des points. Je vous l'ai dit, il me semble que c'était la semaine dernière, mais Lille c'est quand même supérieur à 70% des équipes de Ligue 1, même s'ils ne sont pas à leur meilleur niveau, juste parce que quand même l'armature de l'équipe, même sans automatisme, elle reste supérieure à, par exemple, une équipe comme Strasbourg. Alors il y a le facteur Méno avec la réouverture du COP qui pourra jouer, et je pense que Strasbourg à domicile sera capable de prendre un petit point. Je vais dire un partout sur ce match-là, mais ça s'annonce vraiment très serré et indécis. Brest-Monaco, je vais aussi dire un match nul, 2 buts partout cette fois-ci, et là j'envisage vraiment un match avec beaucoup plus de spectacle, d'intensité. Brest, c'est vraiment l'équipe qui régale depuis le début de la saison. Ils perdent la semaine dernière 3-2 à Angers, mais ils ont sorti une belle performance pendant plus d'une mi-temps. Ils ont largement dominé cette équipe d'Angers. Ils auraient dû marquer plus de buts encore et ils auraient dû faire beaucoup plus de différence, mais vraiment les Brestois, c'est coup de cœur pour l'instant en ce début de saison au niveau des prestations collectives. Malgré ça, ils vont affronter une équipe de Monaco qui a pris 2 cartons rouges la semaine dernière, qui sera donc pas au complet, mais qui est quand même intéressante, qui franchement propose du contenu plaisant à voir. La doublette Kevin Volland, Wissam Ben Yedder devant, ça transpire le football quand même, et ça c'est très intéressant. Il y a des joueurs de ballon dans cette équipe, et je pense que Monaco arrivera petit à petit, une fois qu'ils seront stabilisés en défense, à vraiment enchaîner les bonnes performances et accrocher le haut du tableau à nouveau. Donc dans un match très disputé et très ouvert, je dirais un match nul, donc 2 buts partout. Rennes-Reims, alors là c'est un match un petit peu piégeux, puisque la logique voudrait qu'on pronostique assez facilement même une victoire des Rennais, qui sont impressionnants semaine après semaine. Mais Reims, va falloir lancer la saison au bout d'un moment, les Rémois. Ça y est, ils sont éliminés de la Ligue Europa, ils ont fait un bon match la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain. Malgré le fait qu'ils perdent 2-0, on a quand même vu des choses très intéressantes côté Rémois, qu'on n'avait pas vu notamment en barrage de Ligue Europa. Donc j'ai une grosse méfiance sur ce match-là. Je vais quand même pronostiquer une victoire 2-1 de Rennes, parce que cette équipe, elle a une marge, c'est un peu comme Lille. Même s'ils sont pas à 100%, Rennes, ça a de la marge par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Tant que la Ligue des Champions n'a pas commencé et qu'on va pas trop leur pomper d'énergie, à mon avis, ils sont capables d'enchaîner les bons résultats, mais ça va pas être facile du tout contre Reims, qui je pense va vraiment monter en intensité maintenant que l'épisode Ligue Europa est terminé. Donc je dis un 2-1, mais sans grande certitude. On termine maintenant par le match opposant l'Olympique Lyonnais à l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympico dimanche soir, j'aurais envie de dire impatient de voir ce match-là. Malheureusement, dans les faits, c'est pas trop le cas. On a deux équipes qui, depuis le début de la saison, sont vraiment, mais alors vraiment pas du tout au niveau collectivement sur les prestations. Le niveau de jeu n'est pas bon. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui est bon. L'état d'esprit n'est pas ouf non plus. Il va falloir vraiment monter en puissance. Il va falloir peut-être changer des choses, notamment à l'Olympique Lyonnais. Je pense que là, Rudy Garcia, ça commence quand même à faire beaucoup de mauvaises prestations. Tactiquement, c'est pas au niveau. Il n'y a pas vraiment d'impulsion. On voit que c'est une équipe qui
qu'ils bossent pas, qu'il y a des joueurs perdus sur le terrain, l'Olympique Lyonnais, donc je pense qu'il y aurait quand même des questions légitimes à se poser. Pour Marseille, bah, malheureusement c'est un petit peu la même chose, hein. Moi j'aime bien Villas-Boas, mais ce qu'il propose depuis le début de la saison, là, peut-être qu'il y a besoin de 109 aussi dans le groupe marseillais, c'est aussi une possibilité, mais clairement là, cet Olympico, il a vraiment une saveur un petit peu triste ou nette, je vous le cache pas, et je suis pas très emballé par ce match-là. Je pense que ça va beaucoup plus se jouer dans l'impact physique que vraiment dans la qualité d'un vrai match de foot. Et à ce petit jeu, bah, je pense que Lyon à domicile est quand même capable de s'en sortir de par ses individualités qui, à mon sens, globalement, restent légèrement supérieures aux Marseillaises. Pour ça, je dirais 1-0 pour l'OL, mais honnêtement, sans grande certitude, un match nul est à mon sens également tout à fait possible. Donc ce sera mes 10 pronos pour ce week-end et on passe tout de suite au bon coup à tenter. Il y en a 4 ce week-end et on démarre sans plus attendre dès vendredi soir avec le but de Kylian Mbappé, c'est coté à 1,58. Alors on sait que Neymar n'est pas à 100%, apparemment il a une petite gêne, il a ressenti quelque chose durant le match face à Reims. S'il sera là, même s'il est là d'ailleurs, il est plus passeur que buteur hein, depuis un bon moment maintenant. Et je pense que Mbappé va pouvoir prendre ses responsabilités. Il monte aussi, lui, en puissance. Il sera très dangereux. Et moi, je le vois marquer dans ce match-là. Minimum un but face à Angers. C'est coté à 1,58. C'est à peu près la cote que ça vaut d'ailleurs, je trouve. Ensuite, une cote qui est intéressante, à mon sens, c'est la victoire de Nice à domicile, coté à 2,40 face au Nantais. Pour moi, ça vaut du 1,80, 1,90. Mais 2,40, c'est très haut. Je le trouve intéressant et je le joue sans trop hésiter. Même si le match nul est possible, je pense que Nice a vraiment moyen de s'imposer à domicile par rapport à ce qu'ils ont montré la semaine dernière. Montpellier, pareil, victoire à domicile, c'est coté cette fois à 1,66, un petit peu plus bas, mais ça me semble là aussi largement probable dans un derby à la Mosson. Normalement, c'est une victoire qui revient au MHSC sur ce match-là, et le quatrième et dernier pari sportif du week-end à tenter, le Brest-Monaco. C'est un peu le pronostic du cœur, j'ai envie de voir plus de 5 buts dans ce match-là, j'ai envie de voir du spectacle, c'est coté à 1,62, ça reste quand même assez intéressant et c'est l'un des matchs les plus spectaculaires que j'envisage ce week-end. Donc voilà, c'est tout pour cette journée de Ligue 1, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas, comme je l'ai dit, le pouce bleu, l'abonnement, ça me fait très plaisir et nous on se retrouve très bientôt, je pense aussi pour parler de la Ligue des Champions, puisque au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, le tirage au sort sera effectué. Je ferai sûrement une vidéo pour revenir dessus parce que forcément ça va énormément m'intéresser. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, kiffez le football et j'espère que les pronos seront gagnants pour faire un bon débrief la semaine prochaine. Ciao ciao.